Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour chers téléspectateurs et chers amis de Lumen Christi. Nous sommes au jeudi 27 novembre. Et nous sommes dans la 34e semaine du temps ordinaire, cheminant bien sûr vers la fin de l'année liturgique SC. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Voilà des signes eschatologiques avec cet évangile. Et je voudrais méditer avec nous sur deux petits points. Le premier, c'est le trésor de Jérusalem. Le trésor de Jérusalem. Et puis le deuxième, c'est la fidélité de ceux-là. La fidélité est récompensée. Alors ceux-là qui font l'effort de rester fidèles malgré les souffrances, les difficultés, Dieu les récompense. C'est pourquoi à la finale, on nous dit, redressez-vous, relevez la tête. Alors le premier, le trésor de Jérusalem, c'est les versets 20 et 22 à 24. Nous avons ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. La ville éternelle, la ville que Dieu aime. Voilà, on dit sa dévastation approche. C'est à cause de cette ville-là que Dieu a détruit Égypte, l'armée de l'Égypte dans la mer Rouge. Mais la dévastation de cette ville approche. Et on continue dans le verset 22. Car ce sont des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Grande colère contre ce peuple. Pourquoi? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés à captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Alors pourquoi? Pourquoi ce sort de Jérusalem? Parce que simplement Jérusalem a fait le mauvais choix. Il a choisi le mauvais camp. Et aujourd'hui, nous aussi, nous faisons beaucoup de mauvais choix. Dieu nous dit toujours, je te propose la vie ou la mort. Et nous dit, choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie et tu vivras. Vous voyez, Saint Augustin nous a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Sinon, ça serait une violation.
Nous avons besoin forcément de participer à notre salut. Dieu nous propose simplement la vie. Dans Deutéronome 30, 19, propose la vie. Et aujourd'hui encore, Jésus pleure, ou bien Dieu pleure, oui. Parce que voyant comment nous sommes facilement portés vers le mal, on pourrait aussi nous lire les mêmes textes aujourd'hui. Jésus devant Jérusalem, Luc 19, 41 à 44. Je lis rapidement. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix. » Qu'est-ce qui me donne la paix aujourd'hui? Est-ce la vie, la belle vie, ou bien la discipline? Rappelez-vous, le royaume des cieux souffle violence. Il faut passer par la porte étroite. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Et c'est ce qui arrive. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Donc Luc 19, 41 à 44. Reconnaître le moment où Dieu nous visite. Dieu nous lance des signes. Reconnaissons ces signes-là et revenons. Revenons vers Dieu. Revenons vers Dieu dans les larmes, dans la demande de pardon. Et vous allez voir, la suite du texte dit ceci, mais il y aura les tremblements, il y aura tout, mais celui qui reste fidèle à Dieu est toujours secouru. C'est pourquoi la nuit de Noël, on dit, l'obscurité entoure toute la terre, mais sur Jérusalem, voilà, brille la lumière. Et c'est sur ce Jérusalem que les ténèbres s'élèvent aujourd'hui. Donc, il y aura des signes dans le soleil. Donc, deuxième point, fidélité est récompensée. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas. Donc on parle de toute la terre, de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption apporte. La rédemption apporte pour celui qui fait l'effort de rester fidèle à Dieu. Voilà, donc le bonheur attend ceux-là qui font l'effort. Malgré les difficultés, ils restent fidèles à Dieu. Donc nous avons décidé. Je voudrais te dire, toi qui as décidé de suivre le Seigneur, comme on le dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Tu as décidé de ne va ni à gauche, ni à droite. Parce que Jésus nous l'a signifié dans Jean 16, 21 à 22. Et dit la femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est venue. Son heure est arrivée. C'est aussi peut-être parce que les souffrances, oui, c'est ton heure de souffrance qui est venue. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Et le verset 22, il dit, vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vais vous revoir et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne va vous l'enlever. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à rester fidèles à lui. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.